Il y a des choses dans la vie qui dépendent des choix qu'on fait. Et d'ailleurs, la plupart des choses, ça dépend du type de choix que vous faites. La meilleure partie d'une vie, c'est le célibat. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on prend les décisions pour savoir comment on va diriger sa vie. Si Jésus te laisse jusqu'à 28 ans célibataire, c'est parce qu'il veut te laisser le temps de faire les bons choix de la vie. Il t'a gracié. Il y a très peu de femmes que j'ai entendu dire « Je me suis mariée à 18 ans, j'avais raison. Je me suis mariée à 20 ans, j'avais raison. » Sur la liste des femmes que moi j'ai, sur 10, il n'y en a pas 2. Je me suis mariée à 21 ans, j'avais raison. Toutes disent toujours, j'aurais dû attendre. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, donne des conseils sages aux jeunes célibataires par rapport au célibat. Le célibat donne un statut à la fois envié et moqué. L'apparente indépendance et une certaine légèreté sont parfois enviées par celles et ceux qui sont déjà en couple. À l'inverse, être célibataire, dans un groupe constitué de duos, c'est souvent perçu comme une forme d'échec. C'est d'autant plus vrai, passé un certain âge. La pression sociétale peut jouer un rôle important dans une impression de ne pas avoir réussi à trouver là, ou le partenaire idéal. Être célibataire? C'est génial. Je suis seul et je n'aurais jamais pensé autant aimer ça. Je voyage, je sors avec mes copines, je gère mes projets, je dors seul en travers du lit, je fais ce que je veux. Je n'ai pas à devoir supporter un match de foot, le dimanche midi chez les beaux-parents ou d'autres choses qui ne m'intéressent pas. Oui, le célibat, c'est bénéfique. Surtout à un âge bien précis. Beaucoup d'entre nous vivent très mal leur célibat au point de se laisser envahir par la déprime. Et pourtant, le célibat n'est pas une malédiction, c'est vivre une meilleure partie de la vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La meilleure partie d'une vie, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, je reste dans l'équilibre. Je ne suis pas d'accord, le célibat n'est pas une malédiction. Non. Être célibataire, ce n'est pas porter un masque de vieillesse. Être célibataire, c'est vivre la meilleure partie de sa vie. Il y a des choses dans la vie qui dépendent des choix qu'on fait. Et d'ailleurs, la plupart des choses, ça dépend du type de choix que vous faites. On ne badine pas avec une destinée. La meilleure partie d'une vie, c'est précisément la phrase que j'avais dite. La meilleure partie d'une vie, c'est le célibat. C'est la meilleure partie d'une vie. La meilleure partie d'une vie, ce n'est pas quand on fait des enfants. La meilleure partie d'une vie, ce n'est pas quand on se marie. La meilleure partie d'une vie, ce n'est pas quand on a des diplômes. La meilleure partie d'une vie, c'est le célibat. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on prend les décisions pour savoir comment on va diriger sa vie. C'est le moment où on décide qui va nous accompagner et qui ne va pas nous accompagner. Je ne parle pas que du mariage. L'accompagnement d'une vie, ce n'est pas que le mariage. Tu ne vas pas t'épanouir seulement en te mariant, monsieur, mademoiselle. Pour t'épanouir, tu dois avoir aussi des bons amis. La meilleure partie d'une vie, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, je reste dans l'équilibre. Je ne suis pas d'accord, le célibat n'est pas une malédiction. Non. Être célibataire, ce n'est pas porter un masque de vieillesse. Être célibataire, c'est vivre la meilleure partie de sa vie. Parce que là, on peut encore prendre le stylo de sa vie et écrire « ça, je veux, ça, je ne veux pas ». Moi, je veux vivre à tel endroit. Moi, je veux bâtir ma vie avec tel commerce, avec telles études. C'est la meilleure partie d'une vie. La meilleure partie de la maison, pour celui qui ne comprend toujours pas, parce qu'il y en a toujours, la meilleure partie d'une maison, ce n'est pas son salon, ce n'est pas la salle à manger, ce n'est pas le design de la maison, c'est la fondation. Peu importe la beauté de votre maison, si la fondation elle est mauvaise, venez après quelque temps, tout va s'écrouler.
Pourquoi on prend des architectes? Parce qu'on veut que la fondation soit solide. Que tout ce qu'on va dépenser au-dessus, les briques, les designs, les meubles que tu mettras, que ça ait de la valeur. Mais la valeur de toutes ces choses est définie par la fondation. Le célibat, c'est la fondation d'une vie. Je t'interdis d'aller écouter quelqu'un qui te dit que tu es maudit parce que tu es célibataire. Je t'interdis de prêter ton oreille à un soi-disant prophète qui te dit que ta vie n'a pas de sens parce que tu es célibataire à 22 ans. Prends un verset de la Bible et colle ça à ton célibat. Voici le verset. Le verset qui dit, Jésus qui dit, la Bible dit que le retour de Jésus est en train de prendre son temps parce qu'il voudrait laisser le temps à tous ceux qui doivent se convertir de se convertir. Si Jésus te laisse jusqu'à 28 ans célibataire, c'est parce qu'il veut te laisser le temps de faire les bons choix de la vie. Il t'a gracié. Il y a très peu de femmes que j'ai entendu dire « Je me suis mariée à 18 ans, j'avais raison. Je me suis mariée à 20 ans, j'avais raison. » Sur la liste des femmes que moi j'ai, sur 10, il n'y en a pas 2. Je me suis mariée à 21 ans, j'avais raison. Toutes disent toujours, j'aurais dû attendre. Toutes, même celles qui aujourd'hui ont 60 ans, elles disent, j'aurais dû attendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle regrette son mari? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire qu'elle est malheureuse? Non. Ça veut simplement dire qu'elle s'est rendue compte que se marier est un couloir de non-retour. Ce n'est pas seulement pour dire que tu ne vas pas divorcer, tu vas rester là. Le couloir de non-retour veut dire d'abord que le choix de la femme et de l'homme que tu vas faire dès qu'on te met l'alliance, tout ce qui va suivre dans ta vie sera attaché à ce premier choix-là. Tu fais des enfants, ça sera attaché à ce choix-là. Et même si tu divorces, on dira tu es. On dira tu es quoi? Voilà. Donc, quelque part, ce choix-là va te suivre toute ton existence. C'est un couloir de non-retour. Je t'interdis que dans ton célibat, quelqu'un te stresse. Ne laisse personne te stresser. Oh, tu vas te marier quand? Je veux me marier si Dieu le veut. Qu'on ne te stresse pas. Quand tu seras à l'intérieur, monsieur, personne ne viendra t'assister. Même ton pasteur ne va pas vivre ton mariage avec toi, tu seras seul. Lorsque les combats vont s'élever, parce que maintenant vous êtes à 2, personne ne va subir les combats plus que toi, tu seras seul. Je dis que personne ne te stresse dans ton célibat. Beaucoup de stress dans le célibat a poussé beaucoup de sœurs et beaucoup de frères à faire des choix, on va dire, les derniers choix. Je vais les appeler comme ça. Je suis presque à la fin avant de répondre aux questions. Les derniers choix. Quelqu'un qui choisit simplement parce que la pression est trop forte. Mais tu choisis quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu choisis quelqu'un même que tu ne supportes pas. J'ai vu des filles ici se marier avec des hommes qu'aujourd'hui elles ne supportent pas. Vis avec ton mari, non. Tout n'est pas démon. C'est un déséquilibre de dire que tout est démon, tout est démoniaque, tout n'est pas démon. Certaines choses que des femmes ne supportent pas dans le mariage, elles ne supportent pas son mari, ce n'est pas un démon, forcément. Peut-être c'est simplement parce qu'au départ, elle n'aimait pas cet homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne choisis jamais une femme parce qu'on te pousse. La femme que tu épouses n'est pas la femme que l'Église épouse. Je n'ai pas entendu les hommes, c'est à vous que je m'adresse. Tu n'épouses pas une femme pour plaire à ton pasteur. N'épouse jamais une femme pour plaire à ton pasteur. Épouse une femme parce que tu es convaincu que c'est elle. Elle a les vertus de ta destinée et tu l'aimes jusqu'à donner ta vie. Parce que c'est ça la Bible. Un homme doit épouser une femme capable au point où il peut donner sa vie pour elle. N'épouse pas un homme parce que l'âge est avancé. Ton âge va continuer d'avancer, ça ne va pas régresser. Toi, tu crois que si tu te maries, ça régresse.
ça va continuer d'avancer. Mais si tu épouses un homme par pression, tu risques de l'abandonner par dépression. N'épouse jamais par pression. Sinon, tu vas tout abandonner par dépression. Les 4 questions. Ok, très belle question. Je vous demande d'acclamer l'intelligence, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Elle a posé une très belle question. Voici, je reprends la question. Est-ce que c'est possible de te marier dans un lieu où ta belle famille ne veut pas de toi? C'est une très belle question. Je sais que la plupart d'entre vous, mesdemoiselles, vous pensez seulement au mariage et à l'homme. Vous ne pensez pas à la belle famille. On se marie avec un homme, on vit en famille. Tu ne peux pas vivre là où on ne t'aime pas. Même Jésus a dit, si vous allez à un endroit, on vous reçoit mal, poussiétez les pieds. Ça, c'est un rituel juif. Nous, les Congolais, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas attaché à notre coutume. Mais ça veut seulement dire que fais le signe. Chez les Juifs, ça veut dire je ne reviendrai plus jamais ici. Moi aussi, je vous vomis. Donc, Jésus même avait dit, si à un endroit on ne t'accepte pas, on ne reconnaît pas ta grâce, ne reste pas là. C'est pour dire, on va vite, hein, parce que vous voyez, les gens commencent déjà à entrer pour Théma. C'est pour dire, mademoiselle, une famille, tu dois te marier là-bas. La belle famille ne t'aime pas. N'entre pas d'abord. Première chose, prie. Si la prière ne marche pas, deuxième chose, cherche pourquoi on ne t'aime pas. Essaye de comprendre pourquoi. Peut-être que c'est toi le problème. Parce que quand on va dans une belle famille, on a son éducation. La belle famille aussi a son éducation. Peut-être qu'il y a des choses que toi tu fais, tu as grandi légumes, alors tu ne comprends pas que chez eux ça ne passe pas. Et peut-être qu'il faut juste t'ajuster. Si tu t'améliores un peu, ça marche, gloire à Dieu. Mais si tu fais les deux choses, ça ne marche pas. Ne va pas te marier parce que tu es assoiffé du mariage et assoiffé du sexe. Parce que tu vas vomir ça. D'accord, maman? Il ne faut pas insister, il faut être prudent. Deuxième question. Allez-y, maman, parlez à 6. Est-ce que la vie polygamie d'un père peut engendrer le non-mariage de toutes ses filles? La vie polygamie d'un père. Est-ce que ça peut avoir un impact de non-mariage sur toutes ses filles? On acclame l'intelligence. Bien sûr. La vie de la polygamie. Je sais que parler de la polygamie en Afrique, pas seulement au Congo, mais en Afrique en général, c'est tout un problème. Les gens ne supportent pas parce que ça fait presque partie de la culture africaine en général. Peu importe le pays, l'Afrique est attachée à la polygamie. Et au point où quand vous parlez de la polygamie, on a l'impression que vous voulez déculturer les gens. Lorsqu'un homme est polygame, comprenons d'abord, je ne suis pas ici pour enseigner la doctrine, mais je veux dire les choses selon la Bible. Comprenons que nous ne pouvons pas bien faire usage d'une chose si nous ne l'utilisons pas de la même manière que le fabricant. Pour bien utiliser une chose, c'est pourquoi tout ce qu'on fabrique ici, il y a le mot d'emploi. Il faut savoir connaître le mot d'emploi. Le mariage ne vient pas de notre désir, maman. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé ça. C'est pourquoi Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. En bref, Adam n'avait jamais demandé le mariage. C'est Dieu, il a vu, il a dit, lui aussi c'est bien qu'il soit quand même avec quelqu'un. Donc c'est Dieu qui a créé le mariage et le mariage n'a jamais été polygamique. Dieu a créé une seule femme pour un seul homme. Même quand Ève avait fouté, Dieu pouvait dire, attends, je t'ajoute une deuxième. La deuxième là va t'aider. Dieu a dit, vous deux seulement là, sortez. Il n'a pas ajouté une deuxième femme. Donc la polygamie n'est pas biblique. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la polygamie. Pour répondre à ta question, oui maman, comment la polygamie aura l'influence sur les enfants d'un père, surtout les filles? D'abord les hommes, forcément, à 80%, ils vont tomber dans la polygamie aussi. S'ils ne se font pas libérer d'abord par esprit et puis par l'intelligence. Et pour les filles, ça aura un impact parce que dans votre lignée, ou peut-être dans la source du tout sort, qui est ton père, il n'y a pas une alliance équilibrée, c'est-à-dire un homme et une femme. Donc toi, tu es dans un couloir où il n'y a pas ces mystères spirituels. Soit tu seras deuxième femme, ou alors tu seras aimé par les hommes mariés qui ne te positionneront pas. On ne donne que ce qu'on a. Si tu sors d'une famille où la maman t'a fait grandir seule, ton papa l'avait abandonné,
tu dois savoir que tu n'as pas d'alliance de mariage devant toi. C'est à toi de le créer et de faire des bons choix. On se capte. Tous ceux qui sortent des familles polygamiques, hommes comme femmes, prenez vos vies au sérieux et considérez qu'il y a des choses à briser. Il y a des alliances à briser. La troisième question. À quel niveau il faut prendre l'apport d'un, je pourrais dire, un père spirituel ou vos parents? À quel moment il faut prendre ça en compte, leur choix par rapport au choix d'un conjoint? On acclame l'intelligence. Ok. Le choix du conjoint, une très belle question. À quel moment il faut tenir compte de l'opinion d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle quand tu veux faire ton choix pour le mariage? Maman, il faut prendre en compte dès que tu as une proposition et que toi tu prends ça au sérieux. Il y a plusieurs hommes qui vous draguent, il y a plusieurs femmes que vous voulez épouser, mais quand monsieur tu pointes maintenant, tu dis non, moi je pense que je vais épouser Jacqueline. Tu es maintenant sûr, monsieur, tu approches Jacqueline, Jacqueline aussi est d'accord. Avant de faire le deuxième pas, il faut aller voir les parents spirituels. Parce que du moment où tu prends au sérieux une relation et que cette relation ne te bénira pas, tu ne pourras plus avoir les yeux pour voir. C'est là où les gens ont dit l'amour rend aveugle. Moi j'y crois à 30% et les 30% ce sont ceux dont je parle. C'est-à-dire dès que le cœur est parti, les yeux ont tendance à aller là où le cœur est parti. Alors que ça peut être mauvais pour toi. Et donc, dès que tu prends une relation au sérieux, une drague, tu prends ça au sérieux, tu introduis la vie de tes parents spirituels. Parce qu'ils ont des yeux que tu n'as pas. Les 3 yeux des parents spirituels à retenir pour la vie, le premier œil, c'est que le parent spirituel, comme on l'a dit, il est spirituel. Il navigue dans le monde des esprits. Ils peuvent voir quelqu'un entrer, il comprend, il voit que celui-ci n'est pas sorcier, celui-ci n'est pas diabolique, mais il sort d'une famille de chefferie. Donc, dans son sang, il y a des pouvoirs. Il faut la prière. Le père spirituel peut voir. Le père spirituel peut voir que spirituellement, cette fille ici, elle a touché à des histoires quand elle était jeune pour attirer les hommes. Malgré la prière, ces choses sont restées avec elle. Le père spirituel peut voir. Le deuxième œil du père spirituel, c'est que lui est marié, vous n'êtes pas marié. Vous voulez vous marier. Lui a déjà vécu avec une femme ou elle a déjà vécu avec un homme. Elle peut regarder, elle dit cet homme ici, il est aventurier. Il a les signes de quelqu'un qui ne veut pas aller loin. Troisième œil d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui te connaît très bien. Voilà pourquoi on dit père. On ne dit pas père seulement parce que c'était pasteur de l'église, c'est mon daddy. Ça n'a pas de sens ces mots-là. Père, ça veut dire je suis attaché à lui. Il te connaît. Comme il te connaît, il connaît ta famille, il sait quelle éducation tu as. Quand l'homme va entrer dans le bureau, l'homme parle 2 phrases, 3 phrases. Il sait voir que cet homme, avec l'éducation de ma fille, ça ne marchera pas. Les 3 yeux du père spirituel, tu dois automatiquement l'intéresser dès que tu considères que la relation est sérieuse. 4e et dernière question. Allez-y. Merci pour la parole. Ma question est basée à peu près de la sœur. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui fait en sorte que si quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte aussi le principe de Dieu, mais qu'il a les problèmes pour trouver les bons conjoints, un bon choix, pour faire un bon choix. Et puis, oui. Pour faire un bon choix, Dieu peut se montrer pendant les rêves ou comment? Ok. Si Dieu peut passer par les rêves, n'est-ce pas? Oui. D'accord. On acclame l'intelligence. Alors, première question, je réponds rapidement. Nous avons beaucoup grignoté le temps. La première question, est-ce que, pourquoi quelqu'un respecte les principes, un enfant de Dieu, un garçon qui prie, mais tu vois, il tombe sur une mauvaise fille, ou une femme qui prie, elle tombe sur un homme compliqué. Il y a plusieurs raisons, maman. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais te donner les raisons principales. La première, des fois, c'est parce que celui qui prie, celui qui respecte les principes, n'a pas compris qu'il sort aussi d'une famille. La famille a ses réalités. Vous êtes ce que vous êtes, à quoi ressemble votre source. Mais maintenant, Jésus nous a fait grâce. C'est que même quand on sort d'une source bizarre, en Jésus, on est renouvelé. Que cet enfant me donne la paix, s'il vous plaît. En Jésus, on est renouvelé. Donc, même quand on est renouvelé en Jésus,
on a sa vie chrétienne, son intimité avec Jésus, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont attachées à nous par les gènes et par les mystères spirituels. C'est que ta mère n'a pas vaincu, tu vas l'affronter. C'est un principe, maman. C'est comme s'aimer, tu vas récolter. Lorsqu'on sort ici, nous, la terre congolaise est bénie, on peut sortir ici avec des grains de maïs, on peut planter ici, ça va pousser. Si moi je lance par terre, ça va pousser. Si un occultiste, je vais même plus loin, une sorcière plante ici, ça va faire quoi? La terre ne regarde pas les mains, que ça ce sont les mains d'un chrétien, ce sont des principes que Dieu a placés. Donc maman, lorsque ta mère n'a pas vécu une bataille, malgré que tu respectes Jésus, tu fais ceci, tu vas à la montagne et tout ce que tu veux, cette bataille tu vas la sentir et tu dois la vaincre pour passer. C'est que ton père aussi n'a pas vaincu, tu vas subir. Donc tu vas sentir la pression de ces choses. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.